Bonjour, je suis Viviane Phillips et je viens vous présenter mon nouveau livre Madame la sénatrice. Une aventure troublante parce qu'elle est d'actualité. On se rapproche très fortement de la culture que nous connaissons actuellement, le manque de culture, je dirais plutôt, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Malou Yazbinish, qui est Madame la sénatrice, est une sénatrice européenne. Et sa vocation, c'est vraiment de lutter contre le manque de culture qui est fait actuellement envers les femmes. C'est-à-dire que beaucoup de femmes régressent au lieu de continuer d'avancer et elles luttent là contre. Elles luttent vraiment pour avoir une meilleure culture, pour que la femme puisse être à l'égal de l'homme et surtout contre les religions radicalisées qui font que la femme d'aujourd'hui ne puisse plus avoir les mêmes droits auxquels elles ont droit. Son combat pour la liberté féminine et la démocratie culturelle va aller au-delà de la diplomatie et des sollicitations religieuses assidues. Elle va devoir combattre dans ses propres rangs, dans celle d'une Europe corrompue. Rien ne lui sera épargné, le complot est bien plus important qu'il n'y paraît. Son compagnon sera éliminé et elle, sa vie tiendra à un fil. Madame Phillips, quelle a été l'inspiration de votre roman? L'inspiration est un fait divers révélé jour après jour en Catalogne du Sud, où il y a eu des écoutes illégales et qui ont été révélées dans les médias à partir du 11 février 2013. Et c'est là-dessus que je suis partie. Bien entendu, loin de moi était l'idée que tout ceci se passe vraiment quelques mois plus tard en Europe et dont nous connaissons tous l'ampleur politique que ça a pris, la politique européenne. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est que j'estime probablement, comme beaucoup d'autres personnes, que la politique européenne est une politique très protégée. On parle énormément de la politique dans son pays, mais on parle très très peu de ce qui se passe vraiment dans la politique européenne. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je suis allée dans le livre. L'ampleur de la politique européenne dans le monde, parce que finalement ici, on parle surtout d'une protection religieuse. Madame Phillips, ne prenez-vous pas trop position dans la religion islamique? Non, je ne crois pas que je prends trop position. Je suis actuellement, comme beaucoup d'autres personnes et surtout beaucoup de femmes, révulsées par le radicalisme de cette religion. Je n'ai absolument rien contre les religions en elles-mêmes. Tout le monde doit croire en quelque chose, ne suffit qu'en lui-même. Seulement le problème, c'est qu'ici, on nous oblige à croire à quelque chose. Et tout le monde n'est pas obligé de croire dans ce que l'autre croit. Et là est le problème de la religion islamique. C'est qu'on nous oblige par des lois qui sont ancestrales dans les pays orientaux, mais qui ne sont pas en liberté chez nous. Nous avons des lois démocratiques, pas des lois religieuses. La religion, elle est privée. Et malheureusement, ici, ça n'est plus le secteur privé. C'est exactement une obligation pour chacun. Et il est très difficile, je crois, pour une femme européenne de se reconnaître dans une religion comme une religion radicalisée. Maintenant, elle serait chrétienne, je dirais exactement la même chose. Toutes religions radicalisées sont mauvaises, sont pas en état d'être libérés dans nos pays, et nous devons combattre cela. Mais nous devons surtout le combattre dans le fait que radicaliser au point que les femmes ne soient plus considérées que comme des poules pondeuses, ben je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Madame Phillips, où est-ce que vos lecteurs peuvent vous retrouver? Alors les lecteurs peuvent me retrouver bientôt au salon de Mons Livre. Et nous serons aussi
à la fois du livre belge à Uccle. Merci Madame Phillips pour cette approche très intrigante. Merci à vous et puis à bientôt.